Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je suis Laurence Campton, diplômée notaire. Donc, j'ai travaillé plusieurs années dans des études notariales. Et puis, récemment, j'ai tout arrêté pour ouvrir mon agence immobilière. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous donner une formation sur la rédaction d'une promesse synallagmatique de vente. Donc, brièvement, je vais vous expliquer en quoi va consister cette formation, qu'est-ce qu'on va voir tout au long de ces heures ensemble. Donc, en préambule, on va voir la différence entre promesse unilatérale et promesse synallagmatique et pourquoi on va se tourner plutôt vers la rédaction d'une promesse synallagmatique. On verra aussi quelques idées générales sur le contrat sous seing privé qui sera donc rédigé au sein de vos agences. Ensuite, dans une première partie, on verra tout ce qui concerne la maîtrise des fondamentaux. Donc, il y aura six modules assez conséquents, donc qui seront divisés en plusieurs petites vidéos d'une trentaine de minutes environ, pour vous permettre de bien assimiler toutes les notions et surtout de revenir plus facilement sur chaque module une fois la formation terminée, ou en cours de formation d'ailleurs. Donc, pour le premier module, on verra la constitution du dossier. Donc, dans ce premier module, on verra toutes les pièces qu'il faut réunir pour le vendeur, pour l'acquéreur, concernant le bien et les particularités du bien. Et on verra aussi l'importance d'analyser chaque pièce. Donc, je vous donnerai quelques petits conseils à chaque fois. Ensuite, dans le module 2, on verra tout ce qui concerne l'identification des parties à l'acte. Donc, ce qui concerne, par exemple, les couples mariés, les couples pacsés, en concubinage ou encore les indivisions qui peuvent exister. Voilà, toutes ces questions seront abordées dans ce module 2. Ce qui nous ramènera après indirectement au module 3, qui concerne la vérification de la capacité des parties à l'acte. Cette fois-ci, on s'attardera un peu plus sur les questions de minorité, de majeur incapable, la question du surendettement des particuliers aussi, on abordera un petit peu, et on verra que toutes ces questions sont vraiment très importantes avant la rédaction du compromis de vente pour anticiper les problèmes et prévoir des solutions. Dans le module 4, ensuite, on verra tout ce qui concerne le bien objet de la vente. Alors, c'est un très, très gros chapitre où on verra pas mal d'informations importantes. On verra le bien en copropriété, la maison en lotissement, hors lotissement, le terrain à bâtir aussi. On verra tout ce qui est mitoyenneté, diagnostic technique et des risques. Voilà, donc c'est un très gros module qui sera divisé en plusieurs petites vidéos. Ensuite, dans le module 5, on verra les conditions de la vente. Donc, quand je dis conditions, ça englobe à la fois les conditions, par exemple, relatives au vice caché, la garantie d'éviction, mais aussi la garantie financière. On verra tout ce qui tourne autour du prix de vente notamment. Et enfin, dans le module 6 de cette première partie, on abordera la fiscalité de la vente. Alors, ce module ne sera pas très détaillé. On verra la notion générale, par exemple tout ce qui est plus-value, taxe sur les terrains devenus constructibles. On va voir dans le détail, je vais vous donner les pistes pour bien conseiller vos clients, pour savoir si oui ou non ils sont dans un cas de plus-value. Et on verra également la fiscalité par rapport à l'acquéreur, donc les frais d'acte qui sont à la charge de l'acquéreur et quelques petites particularités qui concernent les frais d'acte. Ensuite, dans une deuxième partie, cette fois-ci, on va voir des problématiques un peu plus spécifiques, des problématiques qui vont pouvoir se poser couramment dans certains dossiers. Donc, le premier module concernera la rédaction d'une clause de renonciation à une condition suspensive, et notamment la condition suspensive de prêt d'une part et la condition suspensive de permis de construire d'une part. Ensuite, le module 2 sera consacré aux dispositions relatives à la construction. Donc, il est très fréquent qu'on ait des biens à vendre où il manque une autorisation d'urbanisme. Donc, on va voir comment aborder cette problématique. Et on verra également le cas où on a un bien à vendre qui a été construit depuis moins de 10 ans, où les travaux ont été achevés depuis moins de 10 ans et il n'y a aucune assurance dommage ouvrage qui a été souscrite. Donc, on va voir quelles sont les solutions et surtout qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre compromis pour éviter qu'il y ait des problèmes par la suite.
Et enfin, il y aura une partie 3 qui concernera une étude de cas. Donc cette étude de cas se fera en présentiel. On choisira une matinée, prochainement pour discuter. Déjà, si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai volontiers et ensuite on fera une petite étude de cas en déroulant notamment une trame de compromis et en s'appuyant peut-être sur certaines clauses en particulier. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite.